Les bougies vont faire sonner.
Dans celui-là, c'est la boucle là, la phrase de l'homme de oh, ça va être bête. Ah ouais, celui-là, c'est en ligature. Ah oui, je vais me voir chez maintenant, oui, c'est la fréquence. Attention aux négatives. Comment il va la prendre à l'avant. Bang! Dans 2 minutes. Hey, c'est impeccable, ça s'en vient. Hey, c'est impeccable. Bien qu'il parle. Ça va? On est bon?
derrière là. Ça va avec, hè? Onderweg. Non, non, je vais monter par chez les gens. Pourquoi tu pousses quoi? Comment est-ce qu'on a fait?
Attends, viens, je vais me mettre là un petit peu.
Non? Tu vas reculer, tu dépêches. Isabelle est où? Patrick, Isabelle c'est où? Pascal, attends Isa. Attends, Isa, elle va arriver.
C'était une liste capée avant Attention au piano. Hé! Gaston! Gaston! Il faut que ce soit lié. T'arrives dans mon moment. Ehi, ti calma. Sinon, Guardate ora la cittadina. Fermez votre porte là!
un abandon à signaler car il ne repasse plus. Et l'abandon pour le champion Belgique des rallyes nationaux 88, Liétard. En effet, avec sa Ford Sierra Cosworth, eh bien Liétard ne s'est pas présenté dans l'ordre du classement pour le départ des dernières spéciales. Et il est à signaler que ce circuit des Ardennes Challenge Lotto, il y aura eu beaucoup d'abandons parmi les pilotes de Ford Sierra Cosworth qui étaient encore idéalement placés à l'issue de la première journée. Hier, on voyait Omer Salens, Ford Sierra Cosworth numéro 3, cette voiture a abandonné. Également un abandon pour des autres concurrents dans cette catégorie. Max. Peugeot 205, un équipage franco-belge de Guibert et Parmentier sur cette 205 rallye. Et des classements qui se complètent après la 27e spéciale. Marc Duvet en tête à 1,15, Renaud Verreit. Valère Van der Massen est à 5,59. Jean-Pierre Van der Weer à 6,43. Et Jean-Pierre Van der Weer de l'écurie Ardennes, alors que le président des Wallef est à l'intérieur dans les chapiteaux. Patrick Sneers 5e à 7,06. Bruno Thierry est 6e, Didier Monin est 7e, Pascal Schmitt 8e, Marc Timmers en 9e position et en 10e premier équipage étranger, équipage français. Let's all celebrate and have a good time. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come to let's celebrate. Come on now. Arrive maintenant sur le podium le vainqueur de l'épreuve, Marc Duvet. Et directement des feuilles, des classements et des papiers au copilote Alain Lopez. Et Marc Duvet remporte une nouvelle fois cette épreuve. Il s'était déjà classé en ordre utile lors de précédentes épreuves ici au circuit des Ardennes. Alors voilà, Marc Duvet avait fait la fête le week-end dernier. Il est félicité par M. Fromont de la Nouvelle Gazette La Meuse. Et voilà Marc, rappelle-nous, tu étais déjà sur le podium ici à Dinan sur une Porsche. C'était quand? En 82, tu étais également sur la 3e marche du podium, c'était je crois en 85. C'est possible, mais ce que je retiens, c'est aujourd'hui, c'est magnifique, je suis très heureux pour l'équipe. Je remercie Alain qui a fait un super boulot et on s'est vraiment bien amusé, on a tout fait pour que ça marche et ça a marché. Cette année, pour moi, ça marche, l'année passée, il n'y a rien qui allait et je suis tout simplement content.
Eh bien voilà, tout simplement, il est content. On va demander que l'équipe monte sur la voiture et les hôtesses de FINA remettent bien sûr les fleurs. Et attention, car le chapiteau est plein et les bouteilles de champagne, ça va gicler. Voilà, regardez. Voilà le magnum de champagne et c'est Marc Duet qui va ouvrir la bouteille. Le directeur de course, Herman Nissen, doit venir près de nous. Herman Nissen. Épreuve du championnat de Belgique inter, épreuve du championnat d'Europe avec une victoire pour Marc Duet et Alain Lopez. Et voilà, on demande le directeur de course ici, Herman Nissen, le directeur de course, avec Roland Jamin, le président du club organisateur. Voilà, Herman Nissen félicite les vainqueurs. Les vainqueurs remercient également le directeur de course pour sa splendide organisation. Et voilà, l'équipage va remettre la voiture au parc fermé. Encore une fois, bravo à une dernière photo. Voilà, pour la dernière fois, ce soir de la bienvenue aux couleurs de FINA. Laissez passer la BMW des vainqueurs, BMW aux couleurs de FINA pour revenir à la paix. Et voici le remède de Georges Biard. Et Georges Biard a déjà une bouteille de champagne et on va encore leur remettre à chacun une bouteille de champagne. Voilà, Renaud Moret, Georges Biard, deuxième au classement. Et première de Toyota, deux voitures aux couleurs du FINA Racing. Monsieur Jodon doit être très content. Il a sponsorisé le circuit des Ardennes et deux voitures aux couleurs FINA. Alors, Georges Biard, Renaud Moret, ils vont ouvrir les bouteilles de champagne. Et ils vont monter sur la voiture car énormément de photos. Renaud Moret, Georges Biard sur la Toyota, deuxième de ce circuit des Ardennes Challenge Loto. Beaucoup de supporters ici, vous avez fait une course splendide. Vous êtes passé de la première à la troisième place et maintenant au podium, la deuxième place. Après le problème à Spa, tout a été résolu. Vous avez prouvé qu'avec une bonne voiture, vous étiez parmi les meilleurs. Alors, votre course ici pour une épreuve du championnat d'Europe, deuxième au podium. Deuxième au podium, et maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de gagner. Et j'espère que ça va arriver au Wallonie ou à Spengo. Mais bon, il faut dire que le plus vite ici, c'était quand même Patrick qui a fait des temps vraiment extraordinaires. C'est dommage qu'il ait des ennuis mécaniques. Je suis aussi très content pour Marc Duet qui n'avait plus gagné ici en Belgique depuis très longtemps. Je crois que ça va lui faire plaisir. Et bon, moi, je suis aussi très content de cette deuxième place.
Et la parole maintenant à Georges. Georges, toujours le verbe facile, la plume facile et des notes faciles. Alors Georges, content d'une cette deuxième place? Moi je rappellerai à tout le monde quand même qu'il y a un an que Christian Leveugle, qui est manager de Toyota Racing, a décidé de nous associer, et Renaud Verret et moi-même. On fête cet anniversaire de la plus belle manière puisque nous sommes sur le podium et je crois que ça conclut un an d'association fructueuse pour toute l'équipe. Eh bien, c'était des paroles très sages de la part de Georges Billard. On les applaudit encore. Deuxième du classement général. Première vers Toyota. Sont là, mécanos préparateurs, alors Didier Monet, voilà, des projecteurs, mais également beaucoup de spectateurs. Vous allez recevoir les bouteilles également de la part de Monsieur Bromont et de Anne Dewatt pour Didier Monet, Marc Laval. Ils sont vainqueurs du groupe N. Alors pour les photographes, vous allez monter sur... S'amuse à faire gicler le champagne. Il s'est amusé sur les spéciales du circuit des Ardennes. Alors Didier, sur le podium à Spa, première voiture groupe N. Sur le podium à Dinan, première voiture groupe N. C'est parti pour un titre de champion. On espère continuer sur la lancée. On verra jamais 200 points, on verra dans un mois. Eh bien, bravo encore, commence pas ici à Dinan, les meilleurs en groupe N. Didier Monet, Marc Laval remonte encore sur le toit de la voiture, car beaucoup de cinéastes, caméramens et photographes, nos amis d'Automne Sport sont là également, et également de la Nouvelle Gazette et la Meuse, puisque M. Fromont, le directeur, est là. Voilà, les photographes ont terminé, alors vous pouvez... Patrick Steyers, Danny Colopinders, les vainqueurs de... Et oui, Patrick, les week-ends se suivent, ne se ressemblent pas, les années non plus. Vous étiez vainqueur à Spa, première épreuve, championnat de Belgique, championnat d'Europe. Vous étiez vainqueur l'an dernier ici aux Ardennes. Hier, des ennuis de transmission. Vous étiez parti ce matin avec beaucoup de retard. Vous étiez revenu en tête. Et ce soir, ça a été des ennuis d'éclairage. Et vous devez vous contenter d'une 4e place. Ce n'est pas trop dur pour... celui qui fut le champion, qui fut le vainqueur des dernières éditions du circuit des Ardennes Challenge Lotto. C'est pas dur, en fait je suis 5e, je crois, mais on a eu quelques petits ennuis et sans les problèmes, j'avais peut-être gagné. Mais oui, certainement, bravo! Sans cet ennui, il aurait peut-être gagné. Valère Van Ormassen, Julien Hart. Rappelez-vous, lors des boucles de Spa, ils avaient voulu abandonner car beaucoup de problèmes pour la voiture. Et maintenant, la voiture a été remise en ordre complet. Voilà, Valère Van Ormassen sort de l'habitacle. Julien Hart est là aussi.
et il place la deuxième BMW. Alors, Valère, content de cette épreuve, content de votre place sur la BMW, après tous les déboires des années précédentes avec la Mercedes, enfin une bonne place au circuit des Ardennes. Oui, je suis très content parce que vraiment c'était inespéré, parce que on aurait pu en une 5e, 6e place. On doit quand même en prendre la voiture, c'est pas facile. Et... Premier équipage mixte, première des Opel Kadett GSI, Pascal Schmitt, Catherine Claus, on leur demande de sortir. Première Kadett GSI, première voiture de classe, premier équipage mixte, et exactement comme un score, voilà, pour Pascal Schmitt et Catherine Claus. Premier équipage mixte, une voiture aux couleurs de la Nouvelle Gazette et du journal La Meuse. Voilà, nous allons demander maintenant à M. Framont, le directeur de la Nouvelle Gazette, une voiture sponsorisée par votre quotidien au podium et surtout premier équipage mixte et première des Opel Kadett. Ça fait plaisir au directeur de la Meuse de la Nouvelle Gazette. Ça fait très plaisir, c'est le symbole, la victoire, il faut gagner. Nous sommes là pour gagner, ils ont gagné pour nous avec nos couleurs. C'est bravo, bravo à tous les deux. Et en plus, un pilote et une copilote, c'est très bien, parce que les lecteurs, ce sont aussi des lectrices. Voilà, équipage mixte, première des Kadett GSI. Nous allons aller près de Pascal Schmitt pour lui poser la question. Une voiture, Pascal, tout le monde la connaissait, cette Opel Kadett, ce n'était pas la première fois que vous rouliez avec, mais c'était la première fois avec ce tout nouveau moteur GSI 16 soupapes. Alors, de la différence par rapport à Spa, de la différence par rapport à l'an dernier, et peut-être encore une place plus proche au podium pour les prochains rallyes? Oui, bien sûr, la voiture est en pleine évolution, et très prochainement, on va encore améliorer au niveau de la suspension. On va essayer de faire mieux au prochain coup. Voilà donc pour Pascal Schmitt, Catherine Claus, première Opel Kadett GSI, première voiture de classe 3 et premier équipage mixte. Un classement que nous allons essayer de communiquer car il y a tellement de monde au podium que l'écran vidéo a même qui se présentera sur le podium. Et voici maintenant Marc Timmers. Marc Timmers au classement se trouve en 9e position. Marc Timmers, Opel Kadett GSI, une soupape. Et nous allons demander à Marc de sortir. Marc va vous raconter pourquoi il a marqué en grand le chiffre 8, la lettre V, et pourquoi Marc, pour une fois, n'est pas le vainqueur de la classe. Alors Marc. C'est-à-dire que... Regardez les nombreux supporters. On n'a pas que tout le monde croit que c'est une 16 soupape, comme elle est aux couleurs, je veux dire, officielles, parce que c'est l'ancienne voiture de Luc Lennert, qui est pilote officiel Opel maintenant, et qui roule avec une 16 soupape. Ça, c'est son mulet. Et, elle a fait toutes les reconnaissances du circuit des Ardennes. Nous avons travaillé jusqu'à 4 h au matin, la veille du rallye. Et voilà, c'est une 8 soupape, et elle fait 30 chevaux de moins que les autres. Marc, à moteur 16 soupapes et la place de leader en classe 3 du groupe N, c'est pour quand? Je ne sais pas, on verra. Voilà, il ne sait pas, on verra. Il invite les spectateurs à suivre, bien sûr, le championnat inter, le championnat national. Et Marc Timmers place cette Opel Kadett GSI, comme il a dit, 8 soupapes, 30 chevaux en moins. Deuxième des Opel Kadett, deuxième de classe. Bravo encore à Marc Timmers et Simard. Troisième du groupe N également. Premier équipage étranger, premier équipage français. Ils sont 10e au classement général. Bugalski et Giraudet. Bugalski et Giraudet. Ils sont 10e au classement général. Premier équipage étranger, premier équipage français. Félicité par Roland et Jamin, le président du club. Et nous allons maintenant vers ce pilote français. Première participation en Belgique, première participation à Dinan.
Alors, content d'être venu aux Ardennes et content de votre performance. Vous n'êtes pas le meilleur des groupes N comme vous l'aviez été en France il y a 2 ans. Mais pour vous, cette découverte en Belgique du circuit des Ardennes Challenge-Lotto, c'était quoi? C'était super pour moi puisque c'était une grande expérience. Je connaissais pas du tout les routes belges avant de venir ici et j'ai découvert plein de choses sympas. Une ambiance vraiment sympathique en spécial où souvent on ne retrouve pas ça en France parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est vraiment super. Il y a un très bon niveau de pilote, donc ça a fait une belle bagarre. On a eu beaucoup de soucis nous tout au long de la journée, on a crevé puis on a eu des problèmes moteurs, mais on a fait une belle course et je reviendrai. Une question, le parcours de Dinan digne d'une épreuve au championnat d'Europe? Oui, tout à fait, c'était vraiment une super organisation, et il faut féliciter tous les gens qui travaillent autour de M. Jamin pour le travail qu'ils ont fourni. Eh bien, bravo au PUC, bravo à Bugalski. Numéro 30, une autre Opel cadette Jessie de Jackie Delvaux, Lionel Jaminet, 12e au classement général. Jackie Delvaux, Lionel Jaminet, le classement est remis. Ils sont 12e au classement général. Et encore une de ces Opel cadettes Jessie, moteur 16 classe 7 en groupe A. Une voiture sponsorisée par Sobelfa. Voilà, Bruno Thierry et Danny Delvaux, ils sont leaders de la classe 7 dans le groupe 1. Termine 6e du classement général. 6e du classement général, vainqueur de la classe 7. Bruno Thierry, Danny Delvaux, Golf GTI 16 soupape. Il va être follement applaudi car c'est José Laref. La deuxième des Mazda, voiture engagée en groupe N classe 4. Il est 15e du classement général et grâce au service informatique, le classement complet est remis à cet équipage classé 15e. Voilà, Jessie s'amène maintenant, c'est Luc, les Johnny Duncan, ce sont les gens de Saint-Tron, 11e du classement général. Et voici le deuxième équipage étranger, premier équipage anglais avec Russell Gooding et Roger Jenkins, autre BMW, 13e au classement général. Deuxième équipage étranger, premier équipage anglais, BMW numéro 19, 13e au classement général. Et encore une BMW après la M3, c'est la 325, Henri Darimont, Daniel Lecang, BMW, numéro 34, 325 IX. Ils sont 14e au classement général, un classement officieux bien sûr, qui sera officialisé demain à la remise de prix. Et les premiers, les vainqueurs sont demandés à... Les vainqueurs de l'épreuve demandés au contrôle technique avec leur voiture Renault de Georges Biard, classé 2e, également au contrôle technique avec la Toyota, et on demande également la première voiture de groupe N. Et maintenant, voilà la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, hier, sur le coup de 19h après le départ dans la première spéciale, une crevaison et le fossé et quelques minutes perdues. Mais de toute façon, pendant tout ce rallye, vous êtes remonté
Et maintenant, exactement le classement pour vendre la coqueluche de Dina, l'homme de chez Fina, qui amène la première Ford Sierra Cosworth au podium. Qu'est-ce qui va? Et j'ai vu que tous les copains étaient là et pour supporter. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochait du classement, je voyais que les gens devenaient tout le temps plus enthousiastes. Et c'est extraordinaire pour un pilote de voir que les gens sont avec vous. Je voudrais surtout aussi remercier Luc Mancet qui a fait du beau travail, parce que ça fait 2 jours qu'il a la grippe. Et il était temps que le rallye se termine, parce que je me demande si ça va avec le coup. Et aussi les mécanos qui vont hyper bien travailler. Il y a un grand monsieur ici qui s'appelle Henry Notereux, qui a fait évoluer énormément les voitures. D'ailleurs, je ne crois pas que j'aurais su faire autant scratch qu'on a fait aujourd'hui sans son intervention. C'est tout? Eh bien, bravo à... Et voilà, Jean-Pierre a encore quelque chose à dire. Il a mis en marche, mais il a encore quelque chose à dire. On va dire aussi que les 3 voitures Fina sont à l'arrivée et qu'elles roulaient avec de l'huile Fina et c'est pour ça qu'on est. Et sur le podium, les élans applaudis, Pierre. Vous savez, au rallye à Spa, ils avaient dû abandonner suite à des ennuis de transmission sur la Lancia. Et grâce à leur